Teasing énorme, ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui bien évidemment, mais enfin, la collection La Sueur MyProtein, limitée à 50 pièces. Un t-shirt confectionné par Rust il y a maintenant 8 mois, c'est ça? Oh, ça fait plus que ça, non? Ah ouais, quasiment un an de design, d'aller-retour entre de multiples designers, d'ajustements. Et là, ça y est, elle arrive, limitée à 50 exemplaires. Il faudra être au taquet, je vous le dis. Voilà, je préfère prévenir. Mais en tout cas, donc Attends, voilà. mais on est bien d'accord, c'est bien le Non, on peut pas. MDS? C'est bien le t-shirt MDS. D'accord. C'est bien le t-shirt MDS où là aussi, vous allez être surpris parce que MyProtein qui s'aventure dans Ouais. des slogans de ce type-là, Ouais. mais Ah bah on est honoré. Hein. tout droit sorti de l'esprit malade de Rust. Bref, mais je pense que vous allez apprécier. Donc en tout cas, ça arrive très bientôt. Voilà. Ça arrive Mais le très design bientôt. est sobre pour Ouais. aller quand même avec MyProtein. Donc ils ont été incroyablement cool. Hein. Exactement. En tout cas, voilà, vous nous connaissez avec nos petits jeux de mots, trucs comme ça. Ce sera dans la. Voilà, j'en perds mon latin. Bref, dans la lignée de ce qu'on fait habituellement. Générique. Alors oui, mon cher Russ, on en parlait il y a quelques jours, Francis Ngannou contre Dillian White. On disait que ça pourrait avoir un intérêt s'il faisait un coup en MMA, un autre coup en boxe par rapport à l'expérience de chacun. Là, par contre, il y a un truc qui vient de sortir un peu de nulle part. C'est bien évidemment Francis, ça fait un certain temps. D'ailleurs, vous avez pu l'apprendre dans les contes du Père Rusty, si vous ne le saviez pas, c'est que le premier amour de Francis Ngannou, c'est la boxe anglaise. Et il veut bien évidemment, à un moment donné dans sa carrière, faire un combat en boxe anglaise. Et là, maintenant qu'il est champion UFC, il est un petit peu plus loquace sur ses envies, pourquoi pas, d'affronter Tyson Fury. Et Tyson Fury, sans crier gare, finalement, a tweeté hier Mike Tyson, parce que Francis en avait parlé lors du podcast Unboxing de Mike Tyson. Mike Tyson, après avoir écrasé Joshua, je mettrai une raclée à ce type-là également. Francis Ngannou, c'est une tâche facile, ou comme l'a traduit Rust d'une manière bien, bien meilleure. C'est du gâteau. C'est du gâteau, exactement. Alors, mon cher Rust, que penser de ça? Que penser, au-delà du fait qu'il y a très peu de chances que ça se fasse un jour, parce que je crois quand même que la raison pour laquelle ça s'est fait avec Conor McGregor, c'est simplement parce que les billets verts, il était promis qu'ils pleuvent comme jamais auparavant, ce qui s'est passé. Ce ne sera pas pareil avec Francis Ngannou et Tyson Fury, parce que c'est des poids lourds, donc on aurait tendance à se dire, forcément, tout le monde a envie de les voir, et c'est vrai, hein, les fans auraient envie peut-être de voir ça. En vrai? Mais en fait, je sais pas, tu vois. Parce qu'en fait, ce sont des poids lourds spectaculaires tous les deux. Mais je pense que ça ne ramènerait pas suffisamment d'argent pour que l'UFC considère le fait de laisser Francis Ngannou y aller, tu vois. D'autant plus que... En fait, moi, c'était surtout sportif. Alors, on va passer au sportif juste après. Là, moi, financièrement, je pense vraiment. Là, je pense. Les gens sont pas contents parce qu'il n'y a pas beaucoup de désaccords. Mais là, tu as tort, Rust. Tu as tort. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau timing, je pense que le combat a le potentiel en fait d'être vraiment un truc énorme dans le sens où si Tyson Fury bat Anthony Joshua, que Francis bat John Jones, tu fais un espèce de combat où si tu veux, t'as quasiment, enfin, en battant John Jones, Francis devient quasiment, tu vois, l'un des plus grands de tous les temps. Tyson Fury en battant Joshua, il récupère toutes les ceintures. Enfin, tu peux vraiment faire un espèce de truc où les deux mecs ont nettoyé toute la catégorie, tu vois, pour les gars qui n'achètent pas habituellement du pay-per-view, parce que c'est ça en fait qui fait le succès d'un Conor McGregor, c'est qu'il arrive à séduire finalement les gens qui ne regardent jamais de sport de combat, de se dire je vais payer 70$. Là, un combat comme ça, je pense que tu vois, si on est dans ces dispositions-là, ça peut vraiment, vraiment être énorme. C'est largement possible. Hein. C'est largement possible. Et puis, c'est clair que il y aura l'effet Joshua. C'est-à-dire que je ne sais pas si Tyson Fury vend énormément de pay-per-view. J'ai pas compris. Pas énormément. Non, pas voilà, énormément. même contre Deontay Wilder, j'ai cru comprendre que c'était pas extraordinaire. Ils avaient perdu de l'argent même lors de la revanche. Ouais, c'est ça. Le mec est bourré. Eux avaient été très bien payés, hein, Tyson Fury et Deontay Wilder, mais ils n'avaient pas rapporté énormément, effectivement. Et alors, contre Joshua, il peut se passer l'effet Khabib versus McGregor, c'est-à-dire qu'en gros,
Conor McGregor a été un tremplin pour Khabib, ben, Anthony Joshua peut très bien être un tremplin pour Tyson Fury si Tyson Fury le bat. Donc c'est sûr que de ce point de vue-là, ça peut être intéressant. Et puis pour Francis Ngannou, c'est vrai que ça peut aussi, s'il bat John Jones, ce qui est quand même la tâche est ardue, mais comment dire, j'ai du mal à voir ces deux personnalités euh, crever tellement le plafond que les gens qui ne s'intéressent même pas au sport auront envie de les voir. Parce que sur le papier, Francis Ngannou étale absolument tout le monde. C'est une des machines les plus terrifiantes qu'on ait jamais vues en MMA. Et Tyson Fury, bah voilà, il a une histoire qui est incroyable. Et puis, et lui-même, il est, comment dire, il arrive Incroyable. à. Hmm. Lui-même est incroyable. Lui-même est une personne incroyable, et puis il arrive vraiment à battre tous ses adversaires d'une manière qui est sublime, etc., même si c'est pas forcément une machine à KO proprement dit, aussi spectaculaire que Francis. Mais vu qu'à la base, les deux ne sont pas forcément des gros vendeurs de pay-per-view, ça veut probablement dire qu'il y a une raison derrière, en fait. Ça veut probablement dire que du coup, il y a quelque chose avec la personnalité comment dire, de Tyson Fury. Et on va pas se mentir, il y a peut-être aussi ce côté. Et ça, c'est pas juste. C'est pas juste, mais c'est la vie, tu vois. Anthony Joshua, il est bâti comme un putain de dieu grec. Il est ultra beau gosse. Et il Et représente un pays champion olympique. Tyson Fury a pas du tout ce côté, il représente l'Angleterre, tu vois. il a pas, voilà, il a pas cette étiquette-là, en fait. Il a pas l'étiquette de, pour le coup, poster boy, en fait. Et c'est probablement pour ça que Anthony Joshua, de toute façon, dès le début, il était promis à des ventes, enfin, comment dire, Faramineuse. stratosphériques, quoi. Ouais, voilà, faramineuses. Et Tyson Fury, du coup, je me demande si, de façon inhérente à qui il n'est pas promis à ne jamais vendre énormément, en fait. Les gens l'adorent. J'adore Tyson Fury, je le kiffe tellement. C'est face à face avec Klitschko. C'est parmi les vidéos que je me repasse, tu sais, de temps en temps, juste pour le plaisir, tellement c'est kiffant. Il est kiffant, mais je peux comprendre pourquoi est-ce qu'il ne vend pas nécessairement et qu'il ne dépasse pas son sport, un peu comme le fait Anthony Joshua. Je peux comprendre que ça résonne moins avec les gens qui ne connaissent pas le sport. Et Francis, je ne sais pas encore en fait pour Francis, parce que maintenant il parle anglais, il parle maintenant très bien anglais, il est champion, donc en fait je me réserve, en fait, je ne sais pas trop si Francis peut devenir ce gars-là, parce que Ah, bon, moi, je pense, mais pas tout seul, en fait. Je pense que ça fait partie de ces gars, Tyson Fury, comme Francis Ngannou, qui ont besoin. Ils peuvent pas vendre un combat tout seul. Ils ont ouais. besoin d'avoir une grosse adversité, parce que mine de rien, on va pas se mentir, c'est pas en faisant un combat contre Stipe Miocic que tu arrives à cartonner le pay-per-view, tu Non, vois. c'est sûr. Et puis Francis, même s'il est ultra flippant et trop stylé, il n'est pas connu pour le trash talk, un trash talk avec lequel tu peux faire des best-of, tu vois, à la Conor McGregor ou à la, enfin, je sais pas, Chael Sonnen à l'époque, tu vois. C'est ça. Mais c'est Donc, comme Khabib, là, qui a fait, tu vois, 600 000 seulement contre Gedji. Vous pouvez trouver toutes les excuses que vous voulez. Il a fait que 600 000. Et alors que contre Dustin Poirier, il avait fait 1 million. Contre Conor McGregor, il avait fait 2,4. Ça fait partie de ces gars-là qui ont besoin d'avoir des adversaires qui leur permettent, en fait, d'élever un peu l'attrait. Vous regardez, au contraire, Conor McGregor, il a fait 1 million contre Donald Cowboy Cerrone. ouais. Non, non, complètement. Donc, c'est vrai que voilà, du point de vue financier, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant après, effectivement, si jamais ils ont lieu, les deux combats que tu as cités. Mais pour l'instant, je suis un peu réservé quand même sur le potentiel suffisant au niveau de la making money, putain merde, money making money attends, money making machine, putain. Et All tout ça right. pour faire un anglicisme en plus. Mais, Exactement. mais Bref, voilà, bah, je suis un peu, voilà, je suis un peu réservé. sur la planche à billets. Mon cher Ex- Rust, petite pause parce que je n'ai plus de batterie. Wouhouhou. ouais. Alrighty, mon cher Rust. Bon, et maintenant, on va passer à l'aspect sportif parce que c'est le plus important. Et bah, personnellement, je pense qu'un combat Ngannou-Tyson Fury, aussi bien en MMA qu'en boxe anglaise, n'aurait aucun intérêt. Pourquoi? Parce que Tyson Fury a finalement déjà affronté Francis Ngannou, et par 2 fois, puisque celui-ci s'appelait Deontay Wilder. Et puis, enfin, disons, Oui, non, et puis que c'est. Voilà. Dans ouais, le sens, voilà. tu vois, le mec qui a un bras arrière absolument surpuissant et peut-être même la plus grosse machine à KO de l'histoire du sport. Ouais, d'autant plus que, enfin, voilà,
on peut pas insulter le sport de la boxe anglaise. Même, enfin, disons, Deontay Wilder est beaucoup plus dangereux avec ses mains que ne l'est Francis Ngannou. Et c'est vous dire, c'est vous dire. Mais Francis Ngannou, de toute façon, on n'a que du respect parce qu'il est terrifiant, absolument terrifiant. Mais on va pas se mentir, c'est de la boxe anglaise. Deontay Wilder, il fait ça depuis qu'il a. Alors, il a commencé assez tard, il me semble, mais Ouais, en tout cas, il n'a fait que ça, que ça, que ça. Et le bras, enfin, disons, le bras laser, le bras arrière laser de Deontay Wilder est beaucoup plus rapide et comment dire, et fait beaucoup plus mal, je pense, que n'importe quelle, comment dire, combinaison ou coup que pourrait réussir à placer Francis. Est tellement plus rapide et létal que je vois mal comment Francis pourrait ne serait-ce que surprendre en fait Tyson Fury. Ouais. Et c'est pas la question de se dire que Francis Ngannou tue en un seul coup et en 10 secondes n'importe quel être humain, c'est le cas. Mais pas Tyson Fury. Tyson Fury, c'est donc un gars qui a réussi à résister et à survivre lors du premier combat. Enfin, même plus que ça, à mon sens, il l'a gagné, même s'il a été mis knockdown. Mais il a réussi à survivre. Et lors du deuxième combat, Le seul. le seul, absolument. Et lors du deuxième combat, il a même dominé de la tête et des épaules Deontay Wilder. Donc, j'ai du mal à voir comment Francis Ngannou je pourrais ne serait-ce que réussir à surprendre ou même mettre en danger de quelque manière que ce soit, en boxe anglaise, bien sûr, s'entend, Tyson Fury. Pour moi, c'est vraiment c'est de l'ordre de l'impossible, vraiment. Si après Francis, de toute façon, c'est un guerrier, hein, donc il n'y a aucun problème, il ira au charbon s'il faut y aller, et avec la conviction qu'il peut mettre KO Tyson Fury, parce que c'est un champion du monde. Mais à mon avis, en tout cas, c'est pour moi, c'est quasi impossible. Je peux pas dire impossible parce qu'il peut toujours se passer des trucs, ce sont des sports de combat, mais Tyson Fury a connu plus rapide, a connu plus dangereux et a connu beaucoup plus crafty, enfin complexe dans les setups, complexe Roublard. dans Roublardise. Ouais, voilà. Donc Complètement, mon cher Rust. voilà, Il y a aussi pour moi, ça n'a pas de sens. De la même manière que ça n'aurait pas de sens, puisque quand Francis Ngannou ne ferait qu'une bouchée de Tyson Fury en MMA. Et puis en boxe anglaise, hein, j'ajoute aussi un point, mais qui est quand même très important, c'est la dimension physique. C'est vrai que Francis, à chaque fois, on a l'habitude de lire, et a raison, hein, c'est qu'en MMA, s'il y a vraiment lui et les autres. Là, il tomberait sur quelqu'un en la personne de Tyson Fury, qui est dans la même optique. Donc, à savoir, Tyson Fury, c'est quand même quelqu'un qui pèse 123 kilos, qui fait 2,6 m. Donc, ça veut dire qu'il est plus lourd que Francis. Enfin, même si Francis, je pense là, il n'y aurait pas cette limite, donc il serait probablement dans ces eaux-là. Mais c'est quelqu'un qui est énorme, qui est plus grand que Francis et qui a surtout une plus longue allonge que Francis. Une plus longue allonge, pardon, parce que Francis est à, donc je sais ce que je regardais pendant que Russ parlait, pour justement qu'il n'y ait pas ce petit temps de coupure, 210 cm en reach pour Francis Ngannou, 216 pour Tyson Fury. Donc même dans cette dimension-là où tu vois, on pourrait un petit peu se dire, bon bah ok, Francis pourrait quand même compenser de ce côté-là, bah il y a quelqu'un en la personne de Tyson Fury qui a quand même de sacrés arguments dans ce domaine, et surtout, lors de la revanche contre Deontay Wilder, Rust en parlait, qui a complètement changé d'approche. Et c'est vrai qu'on est passé d'un Tyson Fury qui était beaucoup plus virevoltant au cours de sa carrière. On a l'habitude de dire que c'est quelqu'un qui bouge finalement comme un poids moyen alors que c'est un poids lourd, où là, il s'est dit, bon, bah ok, ça compte Deontay Wilder, vous allez forcément vous faire toucher à un moment donné. J'ai survécu au premier combat, pas sûr que j'arrive à survivre lors du second. Là, maintenant, bah, on va avancer, parce que je sais que Deontay Wilder a un petit peu plus de mal à boxer en reculant. Et là, je pense que tous les gens qui disaient, oh, mais Tyson Fury, il frappe pas fort, il frappe pas. Bah, quand un mec de 123 kilos bah, avance et là se dit, bon, bah maintenant, c'est moi qui vais attaquer, bah, là, les gens ont vu la différence. Et même s'il n'a pas cette réputation de mec qui met KO tout le monde, les gens ont fait, ah oui, d'accord. Oui, non, parce que c'est non, attention, non, Attention. non, mais vraiment, parce qu'en fait, Tyson Fury, voilà, c'est juste qu'il a, j'imagine, tu vois, il a pas ce qu'on appelle des fast twitch muscle, tu vois, c'est pas quelqu'un d'explosif nécessairement, mais attention, il a des points, ce sont des briques, et en fait, au-delà du fait que, en plus, alors, je m'y connais pas autant que Polydomso et que les spécialistes de boxe anglaise, mais de ce que moi j'ai vu personnellement, dans ce que j'en ai vu,
c'est peut-être le plus grand technicien en poids lourd que j'ai jamais vu. Ce qu'il fait, c'est absolument incroyable. C'est magnifique à quel point il est complexe dans sa manière de boxer. Et donc, il y a ça, le fait qu'il est techniquement absolument somptueux, mais en plus de ça, quand il décide d'appuyer ses coups, qui sont donc pas des frappes explosives, mais des frappes lourdes et répétées, attention, il peut mettre des kamehameha, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et on l'a vu, effectivement, maintenant, on a cette preuve à jamais, qui est que quand il décide de faire le 36 tonnes, de faire le poids lourd qui arrive en mode on va voir ce qui se passe quand je te frappe et que je te frappe dur et que je te frappe lourd et tu vas tomber, c'est terrifiant. Donc, c'est simplement que c'est pas aussi spectaculaire parce que ça va pas vite comme un Concorde de Deontay Wilder qui t'arrive dans le pif. Mais attention, ça frappe très très lourd. De toute façon, tu n'arrives pas à ce niveau-là si tu n'as pas compris, au-delà même de la technique, dans le sens de la science de l'anglaise, la mécanique de frappe, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est un autre niveau. Et d'ailleurs, une preuve qui est assez intéressante de ça, c'est que quand il est allé avec Darren Till faire son entraînement à la Team Kaobon à Liverpool, Darren Till lui a montré comment mettre des coups de coude. Alors évidemment, il y a la classique, tu sais, quand tu tiens les pattes d'ours, où toi-même tu donnes un coup avec la patte d'ours pour que ça fasse encore plus de bruit. Mais au-delà de ça, les coups de coude que mettait Tyson Fury au bout de probablement, j'imagine, une seule session, parce que je pense pas qu'il fasse ça tous les jours, c'est vraiment un cauchemar. Donc non, c'est quelqu'un, s'il est à ce niveau-là, c'est pas un hasard. Enfin là, faut se dire que s'il veut frapper lourd et faire mal, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Donc, on vous laisse là-dessus, sur ce teasing particulièrement alléchant de Rust à quelques mois. On croise les doigts du combat entre Tyson Fury et Anthony Joshua. Rappelons que c'est un contrat sur 2 combats, donc il y aura bien évidemment le premier et la revanche qui devrait se dérouler en 2021. Donc, ça fait un peu penser au match aller-retour de Ligue des Champions, juste pour milquer, tu vois. Exactement, avec un accord 50-50 sur le premier et 60-40 pour la revanche, bien entendu. Bien, je pense que c'est tout pour nous. Big shout-out à Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, moins 10% sur tout la sueur. Non, moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur, y compris sur la collection UFC, le lien est dans la description. On sait que vous appréciez particulièrement ce code promo. Et big shout out à My Sweet Protein également. Donc My Sweet Protein, exactement, voilà. My Sweet Protein, moins 38% minimum sur tout My Protein avec le code la sueur. Et puis le drop, la sueur My Protein qui arrive très bientôt. Vous pouvez attendre pour cette collection-là qui arrive, bien évidemment, mais il faudra être vif. Ça va être presque aussi difficile à choper que les PS5. Et on veut pas voir de version la sueur My Protein sur le bon coin à 700 €. Oh non, non, s'il vous plaît. Pas de truc comme ça. Mais bon, par contre, on prévient tout de suite, hein, la version portée par Rust sera mise aux enchères ultérieurement. Voilà. Prix de départ, 15 000 €. Voilà. Faut bien payer la maison à Marbella. Exactement. Bon, allez. À toi, ton ami.